Salut à tous les copains, j'espère que vous allez bien, c'est Keke, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau tuto 2 minutes Académie, c'est parti. Alors aujourd'hui on va parler leurre, gros leurre et montage à brocher, donc avec cette petite innovation de la lande qui date d'il y a quelques années maintenant mais qui est toujours aussi efficace, c'est la tête boule-boule. Allez, 2 minutes top chrono, c'est parti. Donc la tête boule-boule, comme vous le voyez ici, c'est une tête à visser. Donc ici vous avez une tige principale pour guider au moment du montage du leurre, une vrille pour le visser dedans et qu'elle soit bien maintenue, et trois anneaux différents, donc celui-ci pour attacher le leurre, celui-ci et celui-ci pour mettre des hameçons chance ou des assists comme on dit en mer. Donc le principe il est simple, ce que vous allez faire c'est que vous allez tout d'abord visser votre tête, donc vous piquez votre leurre au milieu, ici, et vous allez venir la visser jusqu'au bout. Et de cette manière, la tête ne peut vraiment plus bouger. Donc n'hésitez pas à faire un ou deux tours de plus. Voilà. Là, vous voyez, ma tête est vraiment vissée, le leurre tient parfaitement bien et on ne perd pas du tout en souplesse puisque la tige de maintien ne va pas plus loin qu'ici. Donc niveau souplesse, il n'y a aucun souci. Donc cet anneau, on a dit qu'il servirait à accrocher le leurre. Et ici, donc pour monter des hameçons voleurs, donc des triples, il va y avoir plusieurs solutions. Donc moi, celle que je vous préconise et celle que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est celle de la corde à piano. Donc ici, ça c'est le petit outil parfait qui va nous servir à faire tous nos montages. Donc c'est un morceau de corde à piano ici en 60 centièmes. Vous pouvez monter un petit peu si vous êtes un peu frileux ou si vous cherchez uniquement les très gros poissons. Mais 60 c'est déjà très costaud. Avec une boucle de chaque côté. Donc je vais vous montrer comment on fait une boucle. Et en fait, il vous faudra 2, 3 ou 4 longueurs différentes. Et éventuellement un roll-in pour mettre en bas s'il faut, et des petits morceaux de corde à piano pareil, mais avec une boucle seulement d'un côté et une pointe de l'autre. Vous allez voir à quoi ça sert. Donc là, vous voyez, j'ai 3 longueurs différentes. On peut, voilà, j'en ai même un encore plus court ici. On peut voilà, bricoler tant qu'on veut avec plusieurs longueurs différentes. L'idéal, c'est de les faire à la maison, comme ça on a un peu d'avance. Donc pour ceci, je vais vous montrer donc, à l'aide d'un petit morceau de corde à piano et d'une pince à boucler. Donc une pince à boucler, c'est une pince avec une partie de la pince qui est complètement ronde et ici qui est creuse. Donc ça permet de tordre la corde à piano parfaitement de manière ronde. Ça c'est un petit outil que j'ai commandé chez Ardent Pêche, je crois. Je vous mets le lien dans la description. C'est un outil de chez eux qui est vraiment top. Et en plus de ça, je crois que vous avez 10% avec le code Fishing Lifestyle. Donc je vous mets tout ça dans la description de la vidéo. Donc ce que vous faites, c'est que ici sur la corde à piano, à environ 2-3 cm, on va venir pincer une première fois. Donc là, ma corde à piano va se mettre à 90 degrés. Ici, on va le pincer dans l'autre sens et le rabattre. Voilà. Donc là, on obtient ceci. OK. Et ensuite, on va le reprendre droit et on va venir tourner ici. Voilà. Et une fois qu'on a ça, on va entortiller autour de l'axe principal le petit excédent qui va venir se serrer. Voilà. Ce que je fais moi en général, c'est que je finis les 2-3 derniers tours à la pince pour que ce soit vraiment bien serré et que ça vienne sur le côté proprement. Voilà. Et une fois qu'on a fait 2-3 tours bien propres, il ne me reste plus qu'à couper l'excédent. Donc, vous pouvez aussi acheter une petite pince coupante ou trouver ça dans un magasin de bricolage éventuellement. C'est plus simple qu'avec la grande. Voilà. On coupe ce qui dépasse. Elle coupe plus rien. Voilà. Hop. Voilà. Et là, donc on a la première boucle. Et ensuite, on fait la deuxième à la longueur qu'on veut. Donc là, si je veux en faire une assez courte, je le fais à ce niveau-là. Donc pareil, je plie à 90 degrés dans un sens. Je reprends mon excédent dans l'autre sens. Je viens lui faire le tour. Hop. Je le redresse comme ceci. Je le redresse avec l'angle que je veux et on vient l'entortiller autour. Faites pas 50 tours, ça sert à rien. 2 ou 3, ça suffit. Une fois que c'est bien serré, il n'y a aucun problème. Voilà.
Et toujours pareil, on vient couper l'excédent. Voilà, on redresse si on veut. On rappuie avec la pince si on veut qu'il n'y ait rien qui dépasse. Voilà, et là, on a notre petit outil magique qui va servir à tout un tas de choses pour ce type de montage. Donc, pour en revenir à notre montage, donc ici, le plomb boule-boule, si je veux mettre un hameçon en dessous, alors en général, l'hameçon d'en dessous est plus court que celui d'au-dessus. Donc là, par exemple, j'ai ce système qui est complètement monté, donc avec un roll-in, les anneaux brisés et la petite tige pour venir enfoncer dans le leurre. Donc je vais vous montrer. Donc une fois que tout est prêt dans vos boîtes, vous pouvez adapter directement à la longueur de votre leurre, ce qui est très pratique. Donc là, je prends mon anneau brisé, je viens le mettre là en dessous. Donc, ensuite, le roll-in, ça permet que le poisson, une fois piqué, il ne puisse pas prendre appui. Donc, il n'y a pas de souci. Et en plus de ça, le trip va se détacher du leurre au moment de la touche. Donc, le leurre, vous ne le perdrez pas. Et en plus de ça, il ne s'abîmera pas. Donc, ici, on regarde juste la longueur à laquelle va venir le triple. Voilà, comme ceci. Et on a juste à piquer la tige de maintien à cette longueur-là. On l'enfonce bien correctement. Voilà. Et là, mon triple pend en dessous, donc il est parfaitement à découvert pour venir piquer la bouche du poisson proprement. Et mon montage est contre le leurre pour gagner un maximum de discrétion. Voilà. Et ensuite, si on veut rajouter un hameçon en haut, alors vous pouvez également en mettre deux en bas éventuellement, c'est possible aussi sur certaines pêches, notamment je pense en pélagique, où le poisson attaque quasiment tout le temps par en bas, vous pouvez mettre vos deux hameçons en bas à deux longueurs différentes. Voilà, donc pareil, j'accroche ma bride. Ici, je vois que ça va faire un petit peu court si mon hameçon vient là. Donc, ce que je peux faire, c'est je prends une autre petite bride, plutôt que de m'en refaire une très longue qui va me faire perdre en souplesse. J'en prends une petite que j'ai dans la boîte, un anneau brisé, un triple, et je viens la joindre à la première. Donc pareil, vous voyez les anneaux brisés avec une pince adaptée, ça va très très bien et ça va très vite. Vous voyez, et donc là, mon triple va venir ici. Celui du haut, il n'y a pas besoin de petites tiges, on plante directement le triple dedans et voilà. Et là vous avez un chat GT qui est parfaitement monté, parfaitement armé, c'est un montage discret et avec deux gros triples à découvert, donc normalement vous ne devriez pas louper de poisson avec ce montage. Et l'avantage de la tête boule-boule, c'est que si on veut changer de leurre mais que le grammage est bon, hop, on dévisse son leurre, on prend par exemple un Sandra. Hop, je le revisse à la place. Voilà. Hop. Donc, mon triple dessous, on regarde la longueur qui va bien. Là, c'est pas trop mal. C'est un poil long, mais bon, sur le Sandra, c'est pas plus gênant que ça. Donc, je peux le laisser ici sans problème. Par contre, celui-ci va être vraiment trop long, il va gêner mon leurre. Donc, ce que je fais, j'enlève ma petite rallonge. Voilà, aussi simplement que ça. Je mets directement le triple à la place. Hop. Et voilà, et c'est aussi simple que ça. Et en moins d'une minute, j'ai changé mon leurre en gardant le même montage, et voilà. Et là, je peux pêcher maintenant au Sandra, des fois que les poissons soient un petit peu plus attirés par un grub. Donc voilà les amis, c'était les petites astuces pour le montage boule-boule. Vous pouvez également le faire avec de la câblette en acier. Je sais qu'il y en a qui préfèrent, donc câblette acier et sleeve, mais c'est le même principe, vous réglez votre longueur comme vous voulez. Un petit roll-in sur le dessous, c'est quand même un sacré plus. Et voilà, vous n'avez plus qu'à aller traquer les gros brochets, je vous le souhaite. En tout cas, moi celui-ci, il est monté et il restera comme ça. Et je vous dis à ce week-end pour une nouvelle vidéo de pêche et à la semaine prochaine pour un nouveau tuto de 2 Minutes Academy. Allez, ciao ciao les copains. So special.